Et notre invitée ce matin est la responsable pédagogie du club de boxe thaïlandaise des Sables d'Olonne, Césaria Chabiran. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc parler sport avec vous et avec cet événement qui se profile, le Vendée Gloves. C'est votre club qui reçoit l'événement avec un programme de choix. On en parlera de ce programme. Alors c'est samedi et ce rendez-vous donc se déroule dans votre club. J'ai pas envie de mal prononcer votre club. Je vous laisse le dire. Quel est le nom de votre club exactement? Alors c'est le Sewa Krao Muay Thai Gym. Voilà, exactement. Alors, il a été créé en 2011 par vous aussi, notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce club qui l'organise et son évolution depuis 2011 ? Alors, c'est une association, comme vous l'avez très bien dit, qui a été créée en 2011, une association loi 1901. Donc, on propose des cours de boxe thaïlandaise, voilà, le Muay Thai. Et on accueille un public très large, des enfants dès 5 ans, des compétiteurs, des loisirs, des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous constatez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sport de combat et plus particulièrement à la boxe thaïlandaise aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'au fil du temps, nous on voit notre nombre de licenciés augmenter. Alors il y a peut-être un effet de mode, je sais pas, mais c'est vrai aussi que c'est une pratique qui est vraiment addictive. En général, quand on essaye, on tombe facilement amoureux du Muay Thai. Et qu'est-ce que cela représente pour vous d'organiser donc du coup un tel événement ? Alors c'est beaucoup de travail en amont, mais samedi ce sera du plaisir. Et l'objectif, voilà, c'est de mettre en valeur nos compétiteurs et nos compétitrices qui travaillent dur toute l'année, et on a envie aussi de faire découvrir le sport au plus grand nombre. À 2 jours du rendez-vous, tout est prêt, donc j'imagine, vous l'avez dit, hein, ça a été dur, donc on a hâte que ça commence. Là, vous êtes dans quel état d'esprit ? On est impatient ? C'est ça, là on est un peu dans les starting blocks, c'est les petits réglages de dernière minute. Donc on prépare là, la pesée, et puis tous les derniers petits réglages. Et concrètement, donc là c'est la toute première édition. Comment ça s'organise une soirée pareille ? À partir de quel moment on y pense ? Et comment ça se met en place ? Combien de temps ça prend ? Dites-nous tout. Alors ça s'organise plusieurs mois en amont. Donc déjà pour réserver les salles, c'est un travail important. Et surtout la réalisation du plateau. Il faut contacter les boxeurs assez tôt. Préparer les face-à-face, les confrontations qui vont se révéler intéressantes. Et les boxeurs ont besoin de se préparer aussi, donc on essaye de programmer le calendrier plusieurs mois en amont. Et ce programme-là, on va y revenir. Mais avant de rentrer sur le déroulé de la soirée, expliquez-nous un peu ce que c'est la boxe thaïlandaise pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement ce sport. Alors la boxe thaïlandaise, c'est un art martial. C'est un sport de contact pied-point. Alors souvent, quand on parle de la boxe, on entend souvent la boxe anglaise où on utilise que les poings. Nous, on utilise toutes les armes du corps au sens large. Donc on retrouve les poings, les coudes, les genoux, les coups de pied. On a aussi un travail au corps à corps. Les saisies sont autorisées, les projections. Par contre, il n'y a pas de travail au sol. Donc c'est carrément autre chose que la boxe anglaise ou française. C'est bien plus complet. C'est ça, c'est très complet. Et donc certains ne connaissent pas vraiment les sports de combat. Parfois, on peut avoir une mauvaise image de la boxe en général, alors que non, on l'a dit, c'est un sport complet à part entière. En quoi il est complet ? C'est parce qu'en fait, vous l'avez dit, c'est ça. Et on travaille avec toutes les parties du corps, en fait. C'est ça. C'est complet d'un point de vue physique et c'est aussi très exigeant psychologiquement. Oui, il y a l'aspect mental. Absolument. Et il y a un aspect aussi très traditionnel dans le Muay Thai. Ce sera l'occasion de découvrir ça samedi pour les gens qui ne connaissent pas encore, mais il y a les danses rituelles d'avant-combat. C'est un des seuls sports de percussion qui se pratique en musique, c'est la musique traditionnelle thaïlandaise. Il y a des éléments aussi d'habillement avec le mongkong, les prajets. Et toutes les valeurs, le respect, l'humilité. Ça me fait penser, vous avez dit tout à l'heure que c'était assez addictif. Ouais. En quoi c'est addictif justement ? Est-ce que c'est toute cette ambiance-là ? Est-ce que c'est l'aspect mental aussi qui l'est ? Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect effectivement mental avec le dépassement de soi. Et il y a l'aspect technique aussi qui est très riche. Et en fait, il y a toujours une marge de progression. Et on évolue toujours et il y a toujours à découvrir et à apprendre en fait dans le Muay Thai.
Il y a donc 6 de vos boxeurs et boxeuses qui seront en piste samedi. Qui sont-ils? Ont-ils une chance de performer samedi? Alors absolument, ils ont une chance, ils sont prêts, ils ont envie d'en découdre, donc je pense que ça va bien se passer pour eux. Alors effectivement, on a 5 compétiteurs combat et 2 jeunes qui vont nous faire des petites démonstrations en ouverture de gala. Donc notre plus jeune a 6 ans. Voilà, il va avoir la lourde tâche d'ouvrir la soirée. Et ensuite, on a des compétiteurs amateurs et un semi-pro, voilà, qui vont nous représenter samedi. Donc on a un petit peu tous les niveaux, c'est ça? C'est ça, ouais, d'accord. Absolument. Et donc on a notre championne de France en titre aussi qui va. Et bien justement, la soirée va être clôturée donc par 2 combats pro, c'est ça? Oui. Dites-nous en plus. Alors on aura 2 combats pro effectivement en fin de soirée, un combat en moins de 71. Qui va être très, très intéressant, donc qui va confronter Arthur Dutourne et Laurent Glaise du Skarboski Gym. Je pense que la confrontation va être intéressante. Et pour terminer, en moins de 60 kilos, là on a le champion du monde 2022 qui va rencontrer le champion d'Europe 2019. Rien que ça. Rien que ça. Donc je pense que là, ça sera à la toute fin. Ce sera la toute fin de soirée, oui, absolument. Qu'est-ce que ça représente? Ça doit être pour vous, ça doit être quelque chose de grand quand même de recevoir ce genre d'athlète. Absolument, dans votre absolument. club ouais, que vous avez créé. C'est une chance et c'est une chance aussi pour nos jeunes et pour la ville des Sables d'Olonne parce que c'est le premier gala de boxe thaïlandaise au Sable. On est assez fiers de ça. On a été bien soutenus par la mairie et j'espère qu'ils vont apprécier la soirée. Forcément, des boxeurs et boxeuses de haut niveau. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectatrices, téléspectateurs pour les inciter à venir au Vendée Gloves samedi soir? Alors, faut pas hésiter, faut venir découvrir. Ça va être vraiment un petit bout de Thaïlande, là au Sable d'Olonne. La Thaïlande, c'est le pays du sourire, mais c'est aussi le pays du Muay Thai. Et là, ça va être un vrai voyage. C'est toujours impressionnant quand on vient dans son premier gala de boxe thaïlandaise, quand on n'a jamais vu ça. C'est toujours un souvenir en général. Un vrai show. Ouais, absolument. On peut encore s'inscrire, réserver sa place. Comment on fait pour avoir plus d'informations? Oui, alors on peut acheter encore ses billets sur Hello Asso, donc sur le site Vendée Gloves. Et après, directement sur place, on pourra acheter ses billets aussi. Venez découvrir ce sport si vous ne connaissez pas. C'est l'occasion. Il y a la boxe thaïlandaise. Donc samedi soir du côté des Sables d'Olonne, le Vendée Gloves. C'est à partir de... Alors ouverture des portes au public à 19h et on sera dans la salle Pierre de Coubertin. D'accord, salle Pierre de Coubertin. Oui, effectivement, j'ai noté. Je rappelle, Césaria Chabiran, que vous êtes la responsable pédagogique du club boxe thaïlandaise au Sable. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci à vous.